Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de fin de semaine. Je suis très heureuse pour les minutes qui vont suivre et pour le partage qu'on va avoir. J'ai envie de partager avec vous l'épopée qui m'amène à vous là maintenant. C'est-à-dire que quand je sais que je vais devoir faire une vidéo, j'attends d'entendre le sujet, le thème, mais surtout de savoir ce que globalement je dois amener comme message. Et j'avais des thèmes, des sujets, mais tellement divers, tellement différents, et tellement envie de partager avec vous le meilleur au sujet de notre désir d'être équilibré, d'être heureux, et a priori d'être équilibré, heureux dans une relation à deux. Et j'entends déjà la source qui s'amuse avec des jeux de mots et qui me répond dans une relation à Dieu. Je crois qu'elle a très envie de rire ce matin parce que si j'osais dire la phrase suivante, ça serait quelque chose comme adieu à nos pensées passées. Vous vous souvenez que dans la vidéo de fin juillet qui annonçait le mois d'août, il était clairement dit que nous allions entrer pour beaucoup en relation avec cette relation à deux. Mais tout cela était avec la vision de notre solarité intérieure, et ça c'est très important. J'ai eu la chance de voir effectivement sur les groupes pas mal de mise en relation, je dirais pas de mise en couple réel, mais de mise en relation. Alors aujourd'hui, on va vraiment demander à la source, au travers de nombreux jeux de cartes que j'ai là sous les yeux, de nous indiquer un peu sa pensée, son processus et ce à quoi on peut s'attendre. En fait, j'ai décidé, mais il décide autrement, c'est vrai, j'avais décidé de battre les cartes et de prendre simplement la première, et c'est pas ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire qu'au moins il y en a une qui est déjà venue, donc on va en tenir compte. Si vous entendez ce que je viens de dire, cette relation à deux est en fait une relation à Dieu, sachant que Dieu c'est la source et c'est notre âme. À la limite, on pourrait juste arrêter la vidéo ici et je pourrais vous dire, allez méditer sur ce que c'est que Dieu pour vous et comment vous vivez cette relation à deux avec votre Dieu intérieur. Je sais que dans mon livre, j'écris « La relation à l'autre est difficile » et la seule relation qui mérite toute notre attention, c'est la fusion justement avec notre lumière intérieure, avec notre divinité intérieure. Il est clairement évident qu'en faisant cela, en créant la fusion avec notre lumière réelle, avec notre divinité intérieure, en faisant cela, on découvre notre potentiel, on découvre notre aptitude à faire les choses advenir, on gagne en guérison intérieure, on fait un saut quantique, on grimpe 10 marches d'escalier, on arrive le plus proche de notre montagne, et à ce moment-là, les choses se placent, les choses se posent avec évidence, avec clarté. J'ai à nouveau envie de vous présenter mes activités. Mon parcours de thérapeute m'a conduite là où je suis là, vraiment, comme je le dis souvent, vraiment avec ce réveil va et
partage ce que tu sais, ce que tu reçois sur la solarité, et particulièrement au travers de ce qui est appelé le parcours de flamme jumelle. Parce que le parcours de flamme jumelle, je le définis sans cesse en disant si c'est trouver l'équilibre, si c'est trouver l'équilibre à deux, si c'est développer l'amour en soi, si c'est pouvoir utiliser cet amour pour en faire don à l'humanité, si c'est donc une mission de bonheur et d'équilibre pour soi et pour tous, elle est juste parfaite, cette notion de flamme jumelle. Maintenant, vous savez bien qu'elle est très, on va dire, polluée par toutes sortes de choses peut-être trop rigides. J'essaie de m'éviter de tout ce qui voudrait nous mettre dans des cadres trop rigides. Je rappelle sans cesse que toucher la divinité en soi, c'est toucher notre point de créativité, c'est devenir créateur. Et donc si je suis créateur, je ne m'assujettis pas à un dogme créé par d'autres. Je peux entendre, je peux utiliser, mais je dois rester créateur de mon vécu et de mon bien-être. Voilà que j'ai encore redéfini cette relation de flamme jumelle, toujours pour essayer d'enlever la souffrance qui entoure ce parcours de flamme jumelle. On va quand même répéter les points de ressemblance. Il s'agirait d'une relation où on rencontre quelqu'un qui nous semble spécial, très spécial. Autour de cette rencontre, énormément de synchronicité. On se retrouve dans ces instants où sans cesse on va voir les heures jumelles, 11, 11, 22, 22, etc. Où plus on s'en éloigne, plus on va probablement entendre parler d'eux ou entendre son prénom. Et où on se retrouve, pour beaucoup en tout cas, à désirer s'ouvrir à une spiritualité différente. À une spiritualité qui peut amener à une certaine libération. Voilà. Après, chaque cas reste personnel, individuel, et c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait que vous existez, c'est que vous avez droit à la différence et à l'unicité, enfin à être unique, à être ce que vous êtes. Ce phénomène, il est vrai, est accompagné très très souvent de sentiments de fusion avec cet autre par des voies qui ne sont pas des voies physiques. C'est-à-dire que il y a des fois la sensation de subitement être investi par une énergie tierce, une énergie autre, qui semble, qu'on identifie à l'énergie de cet autre. Il y a cet autre passage assez extraordinaire où on a l'impression que sa propre énergie est allée contacter l'énergie de l'autre et que cet autre, en conscience ou inconsciemment, il y a eu une fusion avec cet autre. Ok, et maintenant on fait quoi de tout ça? Et bien, c'est vraiment un petit peu cela que l'on va demander aux cartes de nous dire, en fait, qu'est-ce que l'on va faire de tout ça. Avant de commencer, donc, je peux vous dire que sur mon site qui est tout récent, parce que j'avais, allez savoir pourquoi, j'avais annulé mes autres sites. Je m'étais juste un peu isolée sur ce que je faisais et j'étais bien dans ça. J'avais plus besoin vraiment d'utiliser l'outil de site. Et là, autour des flammes jumelles, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire créer par mon amie Christelle mon nouveau site, complètement dédié aux flammes jumelles et donc qui s'appelle lumière-et-liberté.com. Il ne s'appelle pas flammes jumelles parce que ce que je souhaite, c'est ne coincer personne dans des cadres,
mais par contre d'amener tous à sa lumière dans la plus grande liberté qui soit. Et donc quand je dis que je suis les flammes jumelles, surtout je les amène à trouver leur lumière. En trouvant leur lumière, elles trouvent le discernement clair, la force, le pouvoir créateur, et elles vont pouvoir se décider à dire oui, ce phénomène m'intéresse et je vais l'utiliser de telle et telle façon, je vais me guérir, je vais découvrir ma solarité et je vais pouvoir partager avec cet autre. C'est clair que en grandissant, nous, on fait grandir l'autre parce qu'on fait grandir le monde, on fait grandir l'humanité. Je continue mes petites cartes là. Et ça pour moi, grandir c'est faire grandir l'autre. Alors certaines fois on se décourage, mais grandir c'est faire grandir l'autre, c'est juste évident. Et c'est ce à quoi je vous vraiment convie. La première carte que j'ai tirée, oh super, c'est une carte qui m'a été donnée dans la semaine. Retirez-vous dans la nature. Alors, en fait, je vais vous donner la réponse de ce que mon âme m'a dit. Mais mon âme, je veux dire, c'est l'âme une, c'est l'âme de la source. À nouveau, elle a dit dans ces mots, si tu trouves ton âme, et si tu te trouves dans la source, si tu arrives à te vivre être la source, si tu oublies ton corps physique, ta personnalité, alors tu trouveras la fusion, la paix, l'équilibre, la lumière, l'amour, la liberté. Et tu trouveras, mais comme quelque chose de naturel et d'évident, cet autre avec qui, si tu l'as souhaité, tu pourrais cheminer. Voilà exactement ce qui m'a été dit. Il y a 2 jours, j'avais tiré cette carte-là pour moi, où on me demandait d'aller me retirer dans la nature. Ce à quoi j'ai répondu, mais je suis déjà dans la nature, c'est vrai, dans la maison où j'habite, et je suis à 200 mètres de la plage. Mais en fait, je suis à la plage et non pas à la montagne. Donc j'ai bien entendu la carte, et franchement, une demi-heure après, mon jeune frère m'invitait à aller faire une balade à cheval vers chez lui qui est dans la nature et en traversant des rivières. J'ai vraiment compris que la source m'invitait à ce bain de source et à ce renouvellement pour me permettre de me positionner par rapport au cœur, par rapport aux réflexions, par rapport à notre parcours, par rapport au parcours de flammes jumelles, par rapport au couple, par rapport à toutes ces choses. Effectivement, dans la nature, on trouve l'énergie de la source, on s'oublie dans des activités physiques profondes, le corps lui-même se régénère et je vous encourage vraiment à aller dans la nature, à aller trouver ce contact avec la source. Dans l'absolu, ce n'est pas moi qui vais vous dire c'est votre flamme jumelle, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose de merveilleux. C'est vous qui allez devoir le savoir, le comprendre, le ressentir, chérir cette idée et la mettre en place dans votre vie. Alors, je vais juste les sortir comme ça pour que vous voyez qu'elles sont là. Mais en fait, j'en ai sorti quelques-unes et je vais faire comme la semaine dernière, une espèce de dessin animé sous vos yeux. La deuxième carte, je l'ai tirée donc des anges romantiques de Doreen Virtue. Elle nous dit, cette situation vous demande d'avoir de la foi. Je confirme, hein, c'est ce que je vous ai dit là, dans tout le moment où je vous parle, c'est vous qui allez faire, c'est votre foi. Allez chercher dans la nature la source, la réponse, les ressources. Moi, j'utilise la méditation. Alors, qu'est-ce que c'est que pour moi les méditations que je donne jour après jour sur le groupe Flamme des Îles? C'est vraiment des instants de retour à soi, avec tout un apprentissage, avec de nombreuses images qui vont aller chercher vos ressources intérieures, personnelles, propres, et qui vont vous permettre de faire des voyages personnels. Alors c'est super quand les filles des fois racontent les voyages qu'elles ont fait au travers des méditations et se voient progresser
Du coup, après, le sujet n'est plus l'autre. Le sujet, c'est vraiment soi-même face à cette force intérieure et à notre aptitude à faire advenir ce dont nous avons besoin. Donc, confiance, nous dit la carte. Confiance, confiance en vous, confiance dans votre potentiel, dans votre aptitude à faire des choix et à permettre que ces choix se matérialisent dans votre vie. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, la confiance en vous, mais vous n'êtes pas seul parce que l'invisible, ici matérialisé par ce petit ange, prend soin de vous. Mais rappelez-vous, alors je sors la prochaine carte, on verra si elle veut bien nous dire. Je pensais en fait vous dire, mais rappelez-vous, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et la carte nous dit, purifiez-vous et protégez votre énergie. Oui, purifiez-vous par rapport à votre passif, par rapport à votre passé. Rappelez-vous que la dernière vidéo nous invitait à nous libérer du passé. Alors un petit clin d'œil à une d'entre vous qui fait des commentaires et qui a été un peu choquée parce que j'ai dit effectivement dans la vidéo « Faites-vous violence ». Je reviens sur ce mot-là. Maintenant, on peut le décliner de façon différente. Néanmoins, nous avons une attitude de parents vis-à-vis de notre petit moi qui est apeuré. Et donc, je vais enlever vraiment, franchement, je fais profil bas. Je vais enlever cette expression que j'ai dite de se faire violence. Il ne s'agit pas de se faire violence. Il s'agit de s'éduquer soi-même, il s'agit de s'aider, il s'agit de s'amener à soi-même, il s'agit de marcher dans la forêt, dans la montagne, avec des fois des embûches, sans s'arrêter. Voilà, il s'agit de continuer à avoir confiance en nous, mais sans jamais désespérer. Et donc, il s'agit, souvent je dis que l'esprit c'est le père, et que nous, on est l'enfant, ou le père ou la mère, le principe parental, et que nous, dans notre personnalité, dans notre ego, dans nos peurs, on est un petit enfant. Alors oui, d'accord, il ne s'agit pas de faire violence à l'enfant, mais il s'agit de lui montrer le chemin, de le réconforter, de l'associer à sa force intérieure, de lui insuffler cette force intérieure. Et donc, c'est cela qu'il faut faire. Et le faire avec régularité. Sans s'effondrer et dire j'y arriverai jamais, il ne reviendra jamais. Et rappelez-vous, que vous soyez votre petit moi ou votre grand moi, votre parole est créatrice. Donc il ne reviendra jamais, c'est parfait. L'univers a complètement entendu, il ne reviendra jamais. Je suis pas capable, c'est parfait, l'univers entend, mais vous n'êtes pas capable. Tandis que si vous continuez à dire, même si je ne sais pas, je peux y arriver, j'avance et je sais qui je suis, je grandis à savoir qui je suis, je grandis dans ma lumière, je cherche à avoir foi en moi, j'ai le désir de faire Dieu à deux, et donc vraiment d'offrir à l'humanité deux personnes éveillées. Et ça, je trouve que ça c'est important, ça c'est sacré. Offrir à l'humanité deux personnes éveillées, conscientes d'être ensemble parce qu'elles sont deux âmes et non pas des hommes, des êtres humains je veux dire. Vraiment deux personnes qui ont reçu la force, le témoignage en elles d'être la lumière, deux lumières en fait qui fusionnent. Voilà. Alors, cela pourrait être aussi un couple marié qui s'ouvre à cette définition d'eux-mêmes, et j'encourage tous ceux qui sont en couple à trouver leur lumière, à trouver leur beauté et à se vivre, à se voir différemment et à réaliser une rencontre d'âme. Pour cela, il faut purifier nos énergies, il faut ouvrir notre troisième œil qui nous ouvre à une autre dimension, et il faut aller chercher notre pouvoir en nous qui est matérialisé ici par le bâton que tient El Morya. Okay, afin de vous revêtir pleinement de votre potentialité à être, à grandir, à naître et à faire naître ce que vous souhaitez, non pas dans les énergies passées, mais dans des énergies nouvelles. On est vraiment là pour aller vers le nouveau. Alors, l'autre carte nous dit,
Vraiment, moi, ce qu'elle me dit, c'est ça suffit. Hein. Je vais sortir de ce qui était le passé, et ça continue. Je vais sortir de ce qui était le passé, qui est là toujours à vouloir s'agripper à moi, et on est complètement perdu. On est perdu dans notre relation actuelle, quand on est en relation, on est perdu pour notre relation à venir, le pont ne se fait pas et on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Alors vous allez dire, eh ben, elle n'est pas gentille aujourd'hui, elle ne donne pas de réponse. Si, je vous l'ai donné, allez chercher à l'intérieur de vous, imaginez, recréer quelque chose qui va correspondre à votre personnalité, qui va correspondre à votre mission d'âme. Et en fait, tout comme je l'ai dit vendredi dernier, votre âme vous cherche. Elle a vraiment envie de vous dire, hé, j'ai quelque chose à faire. C'est le temps pour nos âmes de venir nous parler, et donc c'est le temps pour nous d'écouter. Oh, pendant cette carte, je l'ai déjà vue et regardée pendant plusieurs fois. C'est maintenant, aujourd'hui, que je viens de découvrir. Regardez ici, j'ai toujours vu simplement cette lumière. Et là, on vient de me montrer la clé. Vraiment la clé. Et on me dit la clé, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous l'avez en vous détournant de tout ce qui vous aspire dans le passé, de vos habitudes, de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Veuillez recevoir maintenant cette énergie profonde à l'intérieur de vous. On recommencera autant de fois qu'il faudra, mais vraiment que le doute, la crainte, les croyances passées, qu'elles puissent partir, que vous alliez vers cette lumière qui vient à vous, cette étoile qui vous dirige et qui vous guide, mais qui est à l'intérieur de vous car elle détient la clé. J'espère vraiment que vous voyez bien cette clé. Alors, j'avoue qu'on attire mon attention. Oh yes! Oh, c'est incroyable. En fait, ça fait un moment qu'on me dit, tu as vu la clé, mais tu n'as pas tout vu. Et je voyais donc le E. Et je me dis, le E, ça rime pas avec flamme jumelle, ni avec couple sacré. Maintenant, regardez bien, entre ce qui a l'air d'être un E, c'est un cœur. C'est un cœur. Laissez-vous là maintenant être imprégné. Une image est venue à vos yeux. Quelqu'un. Oh. Alors si quelqu'un est venu à vos yeux, là maintenant, l'énergie, la vibration de quelqu'un, d'un autre, c'est probablement votre autre. Celui qui a la clé de vous amener à devenir solaire et être pleinement dans votre lumière. Mais il a la clé, ça ne veut pas obligatoirement dire une fois de plus que c'est votre âme jumelle, mais il a la clé de votre évolution et il ouvre les portes de votre compréhension. Il vous permet de sortir des masques. Jamais carte aura été autant à me montrer des choses. Vous avez vu là, en fait, il faut vraiment sortir du masque de ce que vous avez cru être, de ce que vous avez pensé être. Il faut ouvrir votre poitrine à devenir et à ressentir à l'intérieur la force de la source. Arrêtez de vous éloigner de votre dimension céleste et d'en avoir peur. Allez-y, allez-y régulièrement et vraiment avec régularité en fait que l'on me dit. Vraiment. Acceptez des fois cette espèce de souffrance de ne pas savoir où est-ce qu'on va. J'ai fait à la suite de ma balade à cheval, j'ai fait pour les groupes un mémo qui s'appelle Sur le chemin, et où en fait j'exprime le fait que notre corps physique est complètement en résistance parce qu'il a l'impression que quand on ira dans la lumière, il n'aura pas sa place. Non, notre corps physique, il va simplement devenir lumineux. Il va effectivement quitter son aspect un peu ténébreux qui nous aspire vers le bas. Il va devenir lumineux. Je dis ça, c'est pour vous réconforter et réconforter nos corps physiques. Non, ce qu'on leur propose, c'est quelque chose de beaucoup plus beau, de plus lumineux. C'est l'expression qui va revenir, où notre conscience sera plus grande, notre discernement va s'ouvrir.
Tout le monde nous prédit en fait notre avancée dans la lumière, mais pour ça effectivement il faut continuer à chercher les moyens de purifier vos énergies. Ops. Alors la carte suivante, oui, purifiez vos énergies, sortez de l'ancien, marchez sur la planète Terre qui est votre création avec votre bâton de pèlerin. Et ouvrez-vous à votre création. C'est le temps des nouveaux commencements. Ce n'est plus nécessaire d'avoir peur. Je disais dans cet audio qui est sur les groupes, on a souvent peur de l'inconnu. Et en fait, je fais ce jeu de mots. L'inconnu, c'est le inconnu. Si vous allez vers l'inconnu dans l'amour, alors ça devient le inconnu, c'est-à-dire la source une. Et vous vous fusionnez avec votre savoir, votre intelligence, avec la paix, avec votre capacité. Et l'inconnu devient le merveilleux. Si vous vibrez l'amour, l'inconnu devient le merveilleux. Et si vous vibrez la peur, l'inconnu devient l'angoisse. Okay? Donc, allez-y, ouvrez-vous à. Je suis disponible. J'apprécie le travail qu'on fait parce que, en fait, vous avez la possibilité de me faire des audios, j'entends, je rectifie quand il y a à rectifier ou je peux faire un audio juste pour vous réconforter sur ce chemin. Le seul but, c'est que vous trouviez votre centre intérieur, votre paix intérieure et jour après jour que vous puissiez avoir des inspirations de qui vous êtes pour arriver justement à être en plénitude, en pleine force pour avancer sur ce chemin. La route peut être longue, ça dépend, mais c'est quand même un chemin, c'est quand même une progression, c'est quand même un cheminement. Donc pour y arriver, il faut commencer. Et donc dans le jeu des lumières et liberté de l'oracle des flammes jumelles, on a la première carte qui nous dit le miroir. Tout ce que vous rencontrez, et particulièrement cette personne qui vous semble spéciale, qui est spécifique, qui vous fait travailler, qui porte la dénomination de votre jumeau, votre jumelle ou votre flamme jumelle. Elle est votre miroir parce qu'elle vous montre votre divinité, mais elle vous montre aussi les choses que vous devez travailler. Mais dans ce parcours, dans cette espèce de moment de stupéfaction où on se retrouve dans une relation spéciale avec cet autre, c'est aussi le commencement, et on reprend cette notion de commencement. C'est le commencement d'une création, parce que vous êtes, allez savoir pourquoi, obligé de découvrir que vous êtes créateur, vous avez besoin de vous guérir, de retrouver votre énergie. La lumière du soleil éclaire votre esprit et tout autour de vous. Alors j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, c'est le 1, après le 0 où vous prenez conscience de votre pouvoir, vous êtes dans le premier pas. Et sachez que chacun est votre miroir pour vous faire progresser et particulièrement cet autre. Alors, je sais que je voulais, oui, sortir une carte dans, ça fait si longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le tarot du pouvoir des archanges. Et donc, on va demander un petit peu à nos chers archanges, qui sont des énergies qui sont nôtres, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Alors, que nous dit Michael, le 8 de Michael? Il nous dit, vous pouvez être libre, faites un choix courageux pour changer votre situation dans laquelle vous manquez des fois de vision claire. Donc, ayez confiance, utilisez votre foi, décidez de ce que vous voulez faire, vivre, être. Décidez avec qui vous allez le vivre, le faire, l'être. Utilisez votre pouvoir créateur. Vous avez accès toujours à Michael. Il est très très présent sur ce parcours de flammes jumelles. Michael, Métatron et Melchizedek. Ainsi que, pour moi en tout cas, le Christ Sananda. Et donc, voyez cette magnifique femme, âme ou flamme, qui ouvre les portes pour aller vraiment vers le nouveau, accompagné par l'archange Michael. Vous n'êtes pas seul, je vous le dis. Vous avez juste à purifier vos énergies, à vous ouvrir à votre intuition intérieure, à la laisser parler en vous pour vous permettre d'avancer.
On va reprendre cette magnifique carte, en fait, qui a gardé caché pendant longtemps son message et qui là vraiment me le délivre, cette clé que je n'avais jamais vue. Et en fait, c'est exactement ça. Nous avons des clés en nous. Elles ne sont pas si éloignées que ça. Certaines fois, nous ne les voyons pas. Nous laissons happer par nos tristesses. Apprenez à les accepter, à les regarder, à demander à votre âme, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, qu'est-ce que tu veux me dire. Nos tristesses traduisent souvent la résistance de notre corps physique à vouloir changer. Vraiment, cet homme représente un peu vraiment notre physicalité et le déchirement pour aller vers cette lumière merveilleuse. On a la clé de notre cœur, la clé du cœur, la clé de l'ouverture. On va sortir de nos faux selfs. Et là, j'entends de vous dire, si vous avez à communiquer avec votre jumeau, votre jumelle, faites-le complètement dans le cœur. Dites des mots simples. Ne le chargez pas de choses dont il n'a pas besoin ou qu'il ne peut pas comprendre ou qu'elle ne peut pas comprendre. Exprimez-vous avec beaucoup de simplicité dans le cœur. Vraiment, cherchez les mots de la voix du cœur, les mots de la lumière. Et osez exprimer vos sentiments s'ils sont là, en toute simplicité. Ils ne sont pas responsables de vos sentiments si eux ne les partagent pas pour l'instant. C'est les vôtres. Ils ont le mérite d'exister, la beauté d'exister. Si vous sentez le besoin d'exprimer, vous exprimez. Tout en cherchant à ne pas vouloir quand même aspirer l'autre trop. Enfin voilà, le discernement, ça c'est le maître mot de toute relation humaine, le discernement. Mais sachez que vous pouvez acquérir cette liberté, que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que vous avez des anges, des guides, que vous les voyez ou pas, ils sont là. Retirez-vous le plus souvent possible dans la nature, cherchez ce qui va vous aider à avancer. Et allez donc contacter votre âme qui va vous délivrer tous les secrets de votre âme, sœur, flamme jumelle, éternelle, tout ce que vous voulez. Redéfinissez les cadres, redéfinissez les mots comme cela vous parle, en connexion avec, pleinement avec votre âme. Alors, je regarde, parce que je voulais sortir dans tous les jeux. Et en fait, je n'ai pas le jeu de l'oracle de Béline. Et donc, ce que je vais faire, je vais juste regarder. On va terminer avec l'oracle de Béline sur... donc, j'ai pas la carte, mais j'ai juste ouvert à cette page. C'est la page de l'argent. Et en fait, moi, ce que je vous dis, c'est la page donc de l'abondance et de la connaissance. L'oracle vous dit, profitez pleinement de cette période bénie des dieux, où l'abondance ne manque pas et où vous pouvez réaliser tout ce qui vous est nécessaire. Beaucoup d'entre nous, effectivement, sont des fois bloqués par rapport à l'argent. J'ai une petite méditation sur mon site qui nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut s'ouvrir quelque part à l'abondance intérieure jusqu'à arriver à avoir cet argent dans le matériel. Voilà, je crois que je vais vous laisser là. Vous avez l'adresse de mon site, lumièreetliberté.com. Je suis disponible comme d'habitude sur mon WhatsApp. Je suis très contente pour la progression des uns et des autres, des unes et des autres, et pour ces partages que nous pouvons faire. Je vous dis encore, soyez à l'écoute de votre âme parce qu'elle a vraiment envie de vous parler, elle a vraiment envie de vous guider, elle a vraiment envie de vous éclairer pour que vous puissiez trouver votre créneau à vous avec votre sensibilité, avec votre vision, avec vos propres mots, avec votre mission qui vous attend sur ce chemin et que vous soyez dans l'équilibre. Recevez ces vagues d'amour parce que je repense effectivement à une des questions, mais c'est pas vraiment une question sur le groupe Flamme Jumelle, où c'est vrai, j'atteste, hein, c'est vrai que l'on reçoit des fois des vagues d'amour infinies, on ne sait même plus trop quoi en faire. C'est quand même intéressant d'en faire l'expérience
Et vous verrez qu'avec le temps, tout s'harmonise, tout s'équilibre à l'intérieur de nous. Et la question était, est-ce que je peux en faire profiter mon jumeau? Oui, le jumeau et la Terre entière, c'est un petit peu le but. Les maîtres ascensionnés vont m'attirer encore une dernière fois. Mais, c'est incroyable ça. J'ai vu la carte en bas et en fait, je vais donc vous donner le dernier conseil. Dans vos difficultés, sortez du drame. Élevez-vous au-dessus de ce que vous vivez comme souffrance. Parlez à quelqu'un, partagez. Vous verrez que exprimer, ça permet de sortir les choses de l'intérieur de vous. Et très rapidement, vous allez pouvoir dire stop au drame, stop à l'incompréhension, stop à ce qui ne va pas avec cette relation. Et sachez que vous allez pouvoir vous ouvrir pleinement à cette relation. C'est incroyable, je suis censée finir la vidéo et j'entends plein de choses. Du coup, j'ai ressorti une carte et on revient au début. Ayez confiance en vous, vous allez marcher sur l'eau, c'est-à-dire que vous allez créer ce que vous souhaitez, vous avez le droit de créer. Surtout si vous le faites avec votre âme, je n'ai aucune inquiétude sur ce que vous allez mettre en place. Si vraiment vous le faites dans le désir de communiquer avec votre âme, ça ne sera pas avec les anciens modèles et les anciens schémas, ça sera dans votre pleine lumière parce que vous aurez trouvé la clé, utilisé la clé pour entrer dans votre plein bonheur. Et que les anges vont venir vous aider, et particulièrement Michael qui vraiment le dit, il va être là avec vous, il va vous accompagner pour pouvoir trouver votre centre, votre équilibre. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ouvrez-vous à la parole à l'intérieur de vous, dans le clair discernement. Voilà, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que... Non, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ayez confiance en vous. En fait, ayez confiance en vous. Et allez chercher cette parole sage qui est à l'intérieur de vous. Rappelez-vous, la clé, le cœur, la lumière. On laisse tomber ce qui n'est pas nécessaire. Allez chercher à l'intérieur de vous si vous avez besoin d'aide, besoin de conseils. Il y a beaucoup de thérapeutes qui offrent leurs soins sur YouTube ou ailleurs. Si vous voulez faire un petit tour sur les groupes que j'anime, cela peut être aussi des groupes qui ne sont pas du tout associés aux flammes jumelles. Ça peut être vraiment le développement personnel propre, trouver son âme. De toute façon, c'est la même chose. Voilà. Eh bien, je vous dis très 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 bonne semaine. À très bientôt. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Et encore très bonne semaine à vous et merci de votre écoute, merci de me suivre, merci de vous abonner comme vous faites et merci donc de partager aussi ce que vous recevez avec ceux qui vous entourent et merci surtout de devenir très très vite des lumières pour éclairer notre belle terre. À très bientôt et très bonne semaine.